Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 janvier, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Et on débute avec un volet justice. Les audiences solennelles de rentrée se succèdent. Après les tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne mercredi et jeudi dernier, le Conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon organisait la sienne vendredi. La juridiction est composée de 48 conseillers issus de la société civile, répartis en différentes sections, agriculture, industrie ou encore commerce. Sa mission est de trancher les litiges entre salariés et employeurs. L'année 2025 a été marquée par une hausse des affaires traitées. 2025, 350 affaires nouvelles saisines précisément. C'est effectivement une augmentation de l'ordre de 18%. On avait déjà connu une tendance à la hausse l'année dernière. Donc on pense qu'on est en train d'assister à une tendance de fond, d'augmentation du contentieux prud'homme, qui peut-être est en lien avec peut-être la baisse du nombre de ruptures conventionnelles, eu égard à leur coût, eu égard au fait que désormais on considère que ça coûte cher à l'État, et à voir, à observer dans les prochaines années, en tout cas pour déterminer si oui ou non on est sur une tendance de fond d'augmentation du contentieux prud'homme. Les saisines, ce sont principalement des salariés ou anciens salariés qui saisissent le Conseil des prud'hommes. Il peut arriver de temps en temps qu'on ait une saisine par un employeur, mais c'est extrêmement rare, effectivement. On a, je pense, 95% des saisines qui sont liées à une contestation d'une rupture du contrat de travail, principalement le licenciement. Il arrive qu'on ait des saisines autres, mais c'est vraiment minoritaire par rapport au principal. Et parmi les saisines en hausse figurent celles liées à la sécurité au travail. Le département a d'ailleurs été concerné par plusieurs accidents graves l'année dernière. En tout cas, dans la section commerce, on note beaucoup de demandes liées aux obligations de sécurité. Voilà. Donc des défaillances de l'entreprise dans des choses, des obligations de sécurité normalement, qui sont bien écrites, qui doivent être respectées, mais puis après aussi beaucoup de demandes liées au harcèlement. Et on a aussi remarqué, en tout cas pour ma part, dans la section commerce, et dans d'autres sections comme l'industrie auxquelles j'ai pu faire des remplacements, une demande de respect de ses obligations par les employeurs auprès des salariés. Voilà. Respect des règles de sécurité. En fait, le respect des règles de sécurité pour assurer leur propre sécurité. S'il y a des règles qui sont écrites, il faut aussi les respecter pour assurer sa propre sécurité et pas mettre la responsabilité non plus sur l'employeur. Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué très dernièrement, là. Vraiment dans le sort de La Roche-sur-Yon. Alors, du fait de ces accidents qu'il y a eu, je pense, dans l'industrie en Vendée. La toute première structure hospitalière dédiée aux femmes victimes de violences dans les Pays de la Loire ouvre ses portes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. La Maison des Femmes, implantée au cœur du centre hospitalier départemental, regroupe 14 professionnels dans un environnement sécurisé et confidentiel. Les victimes peuvent être accompagnées dans leur parcours médical, psychosocial, mais aussi juridique. Un accompagnement au dépôt de plainte est proposé et le site peut accueillir des permanences d'avocats ou d'associations. Rendre plus lisible l'offre de soins et les parcours existants, c'est l'un des objectifs de 2026 pour l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon, qui organisait sa cérémonie de vœux la semaine dernière. Le PSM regroupe 1700 agents, dont 85 médecins, et couvre toute la Vendée, avec environ 18 000 patients, dont 80% d'adultes. Un nouveau parcours territorial de santé mentale est en cours d'élaboration pour la période 2027-2032, avec des priorités telles que la prévention, l'accès aux soins ou encore la gestion de crise. On a plus d'une dizaine de postes de psychiatres qui sont ouverts sur l'établissement. On travaille également autour de la formation et de l'accueil de praticiens étrangers. Et là aussi, et dans le cadre de la dynamique d'universitarisation du territoire, on leur offre un parcours de formation avec l'université. Et ça, c'est des éléments de soutien aussi de notre offre sur notre territoire. Direction Landronde à présent, où le comité des fêtes a lancé en décembre dernier une opération originale, un grand calendrier de l'Avent mettant en lumière l'ensemble des 25 associations et initiatives bénévoles de la commune. Une vidéo était diffusée chaque jour sur les réseaux sociaux avec un cadeau mis en jeu. La remise des lots a eu lieu vendredi lors d'une cérémonie de clôture à laquelle a assisté Louise Viadger. C'est un accueil musical pour les habitants de la commune. Ce vendredi soir, le comité des fêtes de Landronde est littéralement passé du digital au réel.
Cette vidéo, c'est la première du calendrier, celle qu'on a diffusée le 1er décembre. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui est arrivée comme ça, un petit peu sans réelle préparation du public sur nos réseaux. Et elle a suscité quand même beaucoup d'engagement. Donc il y a eu beaucoup de participation, des likes, un engagement assez fort. Du 1er au 24 décembre, une vidéo d'une association égale un cadeau pour un habitant de la commune. Alors 673 participations et un mois plus tard, c'était la remise en main propre des prix. Franchement, moi, pour quelqu'un qui vient ici souvent en vacances pour garder mes petites filles et dire bonjour à mes enfants, franchement, chapeau, une bonne ambiance, bien accueilli. Très bien, franchement. Alors, j'ai gagné un lot avec le Secours catholique, j'ai gagné un énorme panier de légumes et surtout je suis ici en tant que présidente d'une nouvelle association que j'ai créée avec mon mari à Landronde. C'est l'association L'Église au milieu du village et c'est une association qui organise des concerts dans des églises du territoire pour leur redonner vie et redonner vie à nos vieilles pierres et puis une utilité à ces églises qui sont plus très utilisées. Eh bien, on est très très contents que le succès aille jusqu'à la remise des lots et nous sommes très surpris, mais nous sommes ravis de rassembler toutes ces personnes. Cette soirée était aussi une vitrine pour présenter les événements organisés par le comité des fêtes et les 2500 habitants de Landronde ne vont pas rester sur leur faim dans les mois à venir. Nous avons la mille-pattes qui est la principale activité. Nous avons des très très beaux chemins à Landronde et nous faisons une randonnée pédestre donc au mois de mai. Pour continuer ce virage digital, le comité des fêtes souhaite proposer très prochainement une formation aux outils numériques. En sport, le rallye Dakar s'est achevé ce samedi en Arabie Saoudite. En auto, le Vendéen Ronan Chabot termine à la 25e place, à un peu moins de 5 heures du vainqueur Nasser Al-Attiyah. En moto, le Chalandais Thierry Bétis, qui faisait son retour sur le rallye, termine 76e. Et puis en voile, Thomas Coville et son équipe de l'Ultime Sodebo 3 sont toujours dans le coup pour battre le record du trophée Jules Verne. Ce défi qui consiste à réaliser le tour du monde le plus rapidement possible en équipage, sans escale et sans assistance. L'équateur a été franchi ce lundi matin à 4h20 heure française avec 20h49 d'avance sur Francis Joyon, détenteur du record sur Idexport depuis 2017. Reste maintenant la remontée de l'Atlantique et le contournement de l'anticyclone des Açores. Pour s'emparer du trophée, la team Sodebo doit réallier Ouessant avant 20h31 ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.